Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 20 septembre, on s'intéresse à la nouvelle loi concernant les garde-meubles des communes. Et puis on donnera la parole à la campagne Décrochons la Lune. Et en fin de journal, on profitera d'un peu de douceur avec le concours amateur de confiture. Pour commencer, direction Nyon avec ce petit incident intervenu dans la nouvelle école du Cossy. Mardi matin, en matinée, alors que les enfants jouaient, une plaque de métal s'est décrochée et est atterrie sur la tête de 3 écoliers. Plus de peur que de mal. Les explications au micro de Rodolphe Henner. Un enfant de 8e année a lancé un ballon en l'air et c'est tombé, ça a touché la plaque en dessus de lui qui lui est retombé dessus direct. Il a été blessé, on ne sait pas s'il est à béquille ou pas, mais il a été blessé ainsi que 2 élèves à côté. Heureusement, c'était des élèves de 8e année. Parce que des petits de 4 ans, ça aurait été plus grave. Tout d'abord, c'est un sentiment de soulagement puisqu'il n'y a pas de blessés graves, il y a quelques égratignures. Une plaque du faux plafond sous le préau couvert s'est détachée. Des enfants jouaient sous ce couvert avec un ballon, le ballon a rebondi au plafond et puis tout est tombé. C'est probablement dû effectivement à un choc assez important sur cette plaque et elle est tombée. Dès que nous avons appris l'événement, bien entendu, nous sommes intervenus pour sécuriser le préau, c'est-à-dire créer un cheminement sécurisé et fermer le préau. Ça inquiète tout de même la population, évidemment. C'était une nouvelle école et puis il y a des petits soucis. Oui, bien entendu, l'inquiétude est compréhensible. Donc l'après-midi même, l'entreprise est intervenue, est venue sur le site pour faire un premier diagnostic et voir ce qui s'était passé. Nous en saurons plus d'ici 1 ou 2 jours, mais en tous les cas, il n'y aura aucune charge financière au travers de la commune. Donc la charge de ces réparations est aux frais du constructeur. Oui, bien entendu, mais on va lui laisser le temps de faire l'analyse, de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais de toute façon, il y aura un contrôle de toutes les plaques avant que nous réouvrions le préau. Décrochons la Lune, c'est le défi solidaire pour faire bouger les Vaudoises et les Vaudois. Depuis le 29 août et jusqu'au 29 octobre, plusieurs activités mettent au défi la population. Objectif, parcourir 380 000 km, soit la distance Terre-Lune. Et on en parle avec nos 2 invités. Tout d'abord, Philippe Furer. Rappelez-nous, quel est tout simplement l'objectif de cette campagne ? Bouger pour se faire du bien et pour être solidaire en soutenant de belles causes aussi. Bouger pour se faire du bien, d'abord pour lutter contre la sédentarité, redonner goût aux gens de bouger, de se faire du bien, de marcher, de courir, de nager. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas une performance sportive. Et puis aider aussi de belles causes liées à la jeunesse, au sport, à l'inclusion. Céline Fontil, vous êtes marraine de l'association. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de participer à cette cause ? C'est Philippe qui m'a demandé d'être la marraine à la dernière édition. Et pour moi, être marraine, représenter un projet, ce n'est pas possible sans y adhérer, donc y participer moi-même. Philippe Furer, là, je crois qu'avec l'image de Céline, ce que vous voulez montrer avant tout, c'est que voilà, il n'y a pas d'excuse pour faire du sport. Oui, très souvent, les gens trouvent une excuse qui peut être le mauvais temps, le manque d'argent, le manque de temps, le stress. Et lorsque j'ai connu Céline et qu'on connaît son parcours, qui a été contre l'adversité, les difficultés physiques suite à son grave accident, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinairement courageux et qui donne finalement qui donne un bon exemple à monsieur et madame tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Suisse, malheureusement, comme ailleurs dans le monde, la sédentarité fait beaucoup de dégâts en termes de maladies chroniques, en termes de coûts de la santé aussi. Donc il est temps de se bouger, il est temps d'explorer des nouvelles pistes aussi, parce que là on utilise de la nouvelle technologie, des conseils santé qui sont poussés sur l'application. Et l'idée c'était de réunir aussi quelques parrains et marraines pour donner envie aux gens et donner des bons exemples. Et vous avez un cheval de bataille ou plutôt un coup de gueule, notamment par rapport aux primes des assurances maladie, et ça rentre dans le cadre de cette campagne. Qu'est-ce qu'il en est de ce coup de gueule ? Disons que mon coup de gueule, c'est plutôt par rapport au débat général sur les coûts de la santé aujourd'hui, où on parle, à mes yeux, beaucoup du prix des médicaments ou du salaire des médecins ou du suréquipement de certains cabinets. Et c'est très triste de voir que très peu de politiques, d'élus et d'intervenants parlent de prévention et de promotion de la santé. Or, on sait dans beaucoup de domaines, que ce soit le tabagisme, l'alcoolisme ou la prévention routière, qu'investir 1 franc dans la prévention rapporte finalement beaucoup d'argent. Et c'est le cas aussi dans la prévention et la promotion de l'activité physique. Plus les gens bougent, plus les gens mangent sainement, moins on aura de coûts et de dépenses. Et donc ça doit entrer dans l'équation et le débat actuel. Et ça ne l'est pas encore suffisamment.
Céline Fantil, vous avez trouvé une passion pour cette course alors que rien ne le présageait. Aujourd'hui, quel est le message que vous souhaitez faire passer aux gens ? Que bouger fait du bien à la santé, que bouger est bien pour soi dans toutes les conditions. Moi-même, avec un handicap, ce n'est pas une limite, c'est justement une opportunité de s'améliorer. Le sport, c'est quelque chose d'essentiel, c'est une passion que tout le monde a le droit de découvrir. Vous dites que ça a changé votre vie. En quoi est-ce que ça a impacté votre quotidien, cette course ? La course a totalement changé ma vie puisque c'est la discipline dans laquelle je me suis convertie après les Jeux paralympiques de Rio 2016 en équitation. Et maintenant, je vise à nouveau des grands objectifs. C'est les Jeux de Tokyo en 2020 en sprint. Philippe Furer, pour les aspects techniques, je crois qu'il y a notamment une application que les gens doivent télécharger. Comment ça marche ? Il suffit de prendre votre smartphone, d'installer gratuitement l'application Décrochons à la Lune. Et là, vous vous inscrivez avec votre adresse email, un mot de passe. Et puis, une fois que vous êtes logué, vous rejoignez le team Nyon, parce que Nyon est une des communes qui a participé à la campagne en créant un groupe, un team sur l'application. Et à partir de là, vous loguez vos kilomètres, soit par géolocalisation ou en choisissant l'activité, qui peut être du jardinage, de la méditation, comme de la course, du vélo. Et puis ensuite, à travers l'application, vous réseautez aussi pour trouver des amis, des relations qui vont sponsoriser vos kilomètres et ainsi faire monter le team Nyon avec le plus de kilomètres possible et contribuer à l'entier de l'objectif des 380 000 kilomètres. Nous en sommes à 40 000 aujourd'hui, donc il y a encore un petit bout à faire. Un petit bout à faire. Et puis ce qui est important, vous l'avez dit, de soulever, c'est qu'on peut vraiment tout faire, toutes les activités sont permises. Oui, l'important c'est vraiment de bouger sans forcément avoir un objectif de performance. Parce que l'idée c'est de pas de mobiliser les gens qui font déjà du sport, les gens qui vont déjà s'inscrire aux courses populaires habituelles, mais c'est de plutôt essayer de toucher les couches les plus sédentaires et de travailler avec les clubs, avec les cabinets médicaux, à travers les différentes associations localement pour réellement aller toucher les gens les plus vulnérables aussi et qui bougent pas assez. Les prochaines dates à ne pas manquer ? Alors la campagne court jusqu'à la fin du mois d'octobre, elle coïncide avec le Lausanne Marathon le 28 octobre. Et puis une date importante, c'est aussi la semaine prochaine, puisque le team Nyon et le service des sports de Nyon organisent une conférence le 27, conférence libre à la salle communale, où il y aura un médecin du sport, il y aura Hélène Sprunger aussi, un politique et médaillé olympique, Sergei Schwenden et moi-même, et on va aborder ces différentes thématiques sous différents angles. Céline Fantil, du coup j'imagine que c'est quand même un petit pincement au cœur, puisque cette année vous ne participez pas à la course, à la campagne plutôt. Je ne fais pas de la campagne en soi, mais je suis là, je bouge et c'est le message, je pense, le plus important à transmettre. Effectivement. Et puis du coup, où est-ce qu'on pourra vous voir par la suite ? Vos prochains objectifs ? Pour l'instant, il n'y a pas de compétition en vue. Par contre, je serai présente tant aux entraînements que sur la course des 20 km de Genève. Donc c'est l'occasion de faire des kilomètres, profitez-en et on se retrouve là-bas. Et de faire du sport, le message est donc passé. Merci à vous et puis bonne suite pour votre campagne. Merci beaucoup. Fini la poussière qui s'entasse au fond des garde-meubles des communes. C'est en tout cas ce qu'espèrent les collectivités publiques avec cette nouvelle loi. Toutes les explications au micro de Rodolphe Henner. C'est une nouveauté qui vient de se glisser dans la loi sur les communes et qui devrait arranger les affaires des collectivités publiques. Alors que jusque-là, les communes devaient entreposer dans leurs locaux le mobilier laissé vacant par des locataires expulsés par leur régie, désormais, ces mêmes communes pourront se débarrasser de ces meubles passé un délai de 6 mois. Il s'agit de ces situations-là où les personnes qui sont expulsées, c'est la plupart du temps pour non-paiement de loyer et puis la procédure qui dure assez longtemps aboutit à cette expulsion. Mais c'est souvent des personnes qui n'ont pas pu anticiper leur sortie parce qu'eux, ils souhaitent rester dans leur appartement, donc ils n'ont pas de nouveau logement, ils n'ont pas de solution. Mais le juge de paix applique la loi le jour même et change la serrure et expulse les gens. Alors, l'avenir de ces gens et la situation même des personnes, c'est plutôt géré par le centre social régional qui leur trouve un hôtel ou une solution dans la famille ou j'en sais rien. Et nous sommes évidemment responsables de la liquidation, on va dire ça comme ça, ou de la mise en garde-meuble du mobilier.
de la récupération du mobilier de ces personnes. Puisqu'ils sont partis d'urgence, évidemment, ils n'ont pas récupéré leurs affaires. Dorénavant, tout est donc plus clair pour les communes. Maintenant, c'est un droit. La commune a le droit, alors, elle a l'obligation formelle de par la loi de garder, mais elle a le droit de vendre. Donc ça, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Il n'y a qu'un courrier qui est adressé au début de la procédure au locataire, et puis ensuite la procédure suit son cours sans autre interpellation. Mais entreposer des meubles oubliés par des locataires expulsés, est-ce vraiment un problème pour les communes ? Oui. Clairement, il y a un vrai problème de stockage. Alors, toutes les communes ne sont pas à la même enseigne, hein, mais des grandes communes peuvent avoir vraiment régulièrement des cas de locataires qui partent avec des locaux remplis de mobilier et se retrouvent avec leur garde-meubles ou leurs locaux complètement pleins. Oui. Alors, il y a un garde-meuble à Nyon qui est au sous-sol de l'immeuble d'appartement protégé des Tas-de-Doigts. En fait, il est sous le local de quartier également des Tas-de-Doigts. Et il y a 4 ou 5 box qui sont réservées aux expulsions. Voilà. Et curieusement, ce n'est pas à Nyon qu'on trouve actuellement le plus de locataires expulsés nécessitant l'entreposage de mobilier, mais bien dans la commune de Coppet. Dernier chiffre, nous avons 4 situations, donc l'équivalent de 4 logements qu'on stocke dans nos locaux. Il y a une habitation, ça fait plus de 2 ans. La plupart, ça fait plus de 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Et puis là, on m'a annoncé encore ce matin, tout récemment, une situation nouvelle qui a une semaine qu'on stocke une maison. Reste à savoir si le mobilier a de la valeur et si les locataires demandent à le récupérer. Pour être très honnête, dans la plupart du temps, le mobilier n'a que très peu de valeur et ce mobilier sera détruit si on ne vient pas le chercher après un mois. On peut dire que la grande majorité des cas, les objets qui sont retrouvés peuvent être mis à la déchetterie. C'est relativement fréquemment que les personnes, même si on sait où elles habitent, même si on les a trouvées, ne reviennent pas chercher leur matériel parce qu'elles se sont comme arrangées, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de matériel de valeur dans ces locaux, et elles se disent je vais tout laisser, elles ont d'autres soucis, disons, et ce matériel nous reste sur les bras. C'est du propre et ça roule. La ville de Gland, en collaboration avec l'institution L'Espérance, propose un nouveau service de collecte de déchets recyclables à domicile grâce à une déchetterie mobile. Les explications au micro de Florian Cavalieri. Ce matin, c'est l'effervescence aux ateliers de l'Espérance et les bénéficiaires affichent des mines réjouies. Aujourd'hui, ils vont travailler au contact de la population glandoise, car depuis la rentrée, 2 fois par semaine, ils tiennent des éco-points installés à Cité-Ouest et ouverts de 10h à 11h30. Le concept de cette déchetterie mobile, elle est née depuis quelques années. En fait, on a commencé d'abord sur la base d'une déchetterie où on allait chez le particulier. Et puis par la suite, en fait, la déchetterie, la commune de Gland m'a rapproché en me demandant si c'était possible éventuellement d'ouvrir un peu un autre service itinérant en fait, de levée-tri de déchets. Et les clients se pressent, jusqu'à 30 par service. Dans la bonne humeur et autour de gestes simples, le tri des déchets, on échange, on discute, on s'ouvre à l'autre et l'on recrée une nouvelle place du village. Et c'est vraiment sympathique. À un certain âge, on va plus volontiers à la déchetterie, mais à domicile, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il est venu faire la dame là tout à l'heure ? En fait, elle vient nous apporter nos déchets pour le tri. Et après, nous, on indique dans quel sac ça va. J'aime bien, surtout discuter avec les gens quand ils viennent, oui, c'est sympa. Et justement, qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand ils viennent ? Merci beaucoup, c'est toujours sympa, surtout pour les personnes âgées qui n'arrivent pas à aller à la déchetterie. Oui. Comment vous trouvez ce travail proposé par les ateliers de l'Espérance ? Magnifique, et en plus de ça, on est en plein air. Pour la commune, ce service à la population est un véritable atout en termes de cohésion sociale. Les autorités l'ont bien compris
elle, qui encourage cette initiative. C'est tout à fait de la cohésion sociale et je crois que c'est très bien perçu par la population. C'est aussi l'intégration finalement de personnes qui, sans ça, n'auraient certainement pas cette possibilité d'être directement en contact avec la population. Je suis l'exemple d'un de mes gars là, qui a eu son anniversaire, on lui a apporté des cadeaux. Après, il y a un tas d'échanges qui se sont tissés, qui sont vraiment importants pour eux. C'est génial. Ça nous arrange, ça nous évite d'aller à la déchetterie, faire des allers-retours quand on a une petite voiture, c'est super. Les gens, ils sont sympas? Oui, ils sont sympas, oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous arrivez avec votre camionnette et puis que vous vous installez? On est contents de nous. Quel est votre rôle sur ces éco-points? D'aider les clients. Aider les clients, et puis alors, les aider à faire quoi? Pour créer des déchets. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme déchets, par exemple? Tout ça, mes sacs, mes dents, après mes autres déchets. Cette collecte des déchets dans le quartier de Cité Ouest a été instaurée suite à une expérience similaire réussie, menée à la Place Blanche depuis une année. L'objectif des ateliers pour les bénéficiaires de l'espérance, pour nous, c'est la valorisation des rôles sociaux qu'on a avec les personnes dont on s'occupe, et puis de recréer des liens en fait, à travers un service comme celui qu'on fait en ce moment. 11h30, la collecte se termine. Après un passage à la déchetterie pour y déverser la moisson du jour, les pensionnaires des ateliers de l'Espérance ont enfin une pause bien méritée. C'est l'heure du dîner. 2 rennes en confiture ont été sacrées ce mercredi lors du marché communal de Gland dans le cadre de la 18e édition de la Semaine du Goût. Cette première édition du concours était dédiée aux amateurs de la région, un sujet signé Florian Cavalieri. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous faites ici? Alors, il y a un concours de confiture. Les gens, ils nous ont amené des confitures qu'ils ont fait eux-mêmes. Et nous, maintenant, on est un comité ici pour les déguster, pour les goûter, puis pour les juger. On a plusieurs critères selon lesquels nous choisissons. Donc, une des critères, c'est la valorisation des fruits locaux. Un deuxième critère, c'est couleur et aspect. Troisième critère, c'est consistance et texture. Et pour finir, avec goût et saveur. Le choix est difficile? C'est assez difficile, oui. Alors c'est un concours amateur qui est réservé aux cuisiniers amateurs qui font de la confiture à la maison. Et c'est un concours, il va y avoir 2 jurys, un jury de professionnels qui sont les 6 personnes qui sont derrière moi, qui notent les confitures en fonction de 4 critères différents. Et il y a le jury du public, ce sont les clients du marché qui ont la possibilité de goûter toutes les confitures mises au concours et de voter pour celles qu'ils préfèrent. Comment est née l'idée de ce concours? L'idée est venue de créer un événement qui puisse s'inscrire dans le cadre de la Semaine du Goût suisse. Nous avons 24 concurrents qui ont déposé des confitures et sur ces 24 concurrents, il y a 3 hommes. Et qu'est-ce qu'on gagne? Alors on gagne un caddie plein, donc un caddie du marché, aux couleurs du marché, rempli des produits des commerçants du marché. Et puis le titre honorifique de champion du monde, de l'univers, de la confiture glandoise. Exactement, voilà, de la meilleure confiture amateur. J'ai eu beaucoup de plaisir à goûter, c'est l'aventure, j'ai vraiment du plaisir à être là et pouvoir goûter les textures, les différentes choses où on voit vraiment le goût du fruit, on sent si un fruit était mûr ou pas. Et ouais, c'est chouette, j'aime beaucoup être là. Il y a des dizaines de confitures, on a quand même le palais éveillé au bout d'un moment. Ça va, moi je ne me lasse pas. Ça va, je peux encore continuer à goûter, c'est bon pour moi. J'ai tellement l'habitude aussi, je goûte tout chez moi, ça me fait plaisir. Non, ça va. Pourquoi avoir participé à ce concours? Du fait que j'ai recommencé à faire des confitures à la maison au lieu de les acheter. Et puis comme ça m'a donné envie tout de suite quand j'ai vu l'annonce. Alors je me suis dit, je vais me lancer. Et puis voilà, c'est ce que je fais. Et votre secret à vous, c'est la confiture aux figues. Les confitures aux figues, voilà. Moi je suis mariée avec un Portugais. Et au Portugal, on a des figuiers. À la recette,
si je me rappelle bien, c'est 650 grammes de poire et c'est 450 grammes de figues. Et je me rappelle bien, c'est 350 grammes de sucre. En fait, c'est cuit séparément. On cuit les figues avec le sucre. Et puis de l'autre côté, on cuit les poires avec le sucre et puis avec la vanille. Et à la fin, on met les deux choses ensemble. Voilà. Et là, vous êtes la nouvelle championne de confiture, prix du public de la ville de Gland. Qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix? Ça m'a fait chaud au cœur. Je n'ai vraiment pas cru que mon téléphone a sonné. Je savais que j'ai gagné un prix, mais ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Et l'année prochaine, vous êtes prête à revenir remettre votre prix en jeu? Oui, absolument. Second épisode de notre série tournée à l'hôpital de Nyon est consacré aux professions du bloc opératoire. Aujourd'hui, on s'intéresse au métier d'instrumentiste. Le technicien en salle d'opération, dit instrumentiste, a la lourde tâche d'épauler le chirurgien pendant l'intervention. Il doit anticiper le geste et présenter les bons instruments au bon moment, de façon à ce que le déroulé de l'opération soit fluide. On va déjà, pendant que le patient est endormi, on va monter l'étape d'instrumentation de façon rigoureuse et précise, en respectant les principes d'hygiène et d'asepsie. Et ensuite, pendant l'intervention, on va donner le matériel au chirurgien sans qu'il ait normalement besoin de nous le demander. Donc la très bonne instrumentiste, le chirurgien tend la main et l'instrumentiste lui donne l'instrument qu'il a besoin. Voilà, et la petite anecdote, c'est normalement la bonne instrumentiste ne donne pas le matériel que le chirurgien demande, mais le matériel que le chirurgien a besoin. Et son rôle ne s'arrête pas là. Avant l'opération, c'est aussi lui qui prépare le matériel et les instruments, puis qui nettoie et stérilise le tout à l'issue du bloc opératoire. Et ça, c'est vrai que c'est le propre des instrumentistes. On doit être vraiment précise, rapide, et on doit s'assurer de la présence du matériel pour l'opération du lendemain. Je suis la personne qui n'est pas là juste pour donner le bistouri quand le chirurgien le demande. Je suis la personne qui va préparer le matériel, anticiper les besoins matériels, les besoins spécifiques de l'opérateur en fonction de la chirurgie, en fonction du patient, et l'assister pendant l'intervention. De paroles de chirurgien, pas de bon bloc sans un bon instrumentiste. Autant dire que ce poste requiert des qualités importantes telles que la dextérité, la minutie, alliée à une très bonne mémoire et une résistance au stress. Sans oublier, vous l'aurez remarqué, une sacrée dose de dynamisme. Alors, beaucoup de rigueur, un petit peu de maniaquerie, et puis beaucoup de connaissances anatomiques et techniques par rapport à toutes les chirurgies. C'est-à-dire qu'on n'est pas que aide pour un type de chirurgie, on va vraiment aider pour toutes les spécialités. On doit se mettre à la place de l'opérateur et se dire, ben voilà, qu'est-ce que j'aurais besoin et comment je peux l'aider. Notre fonction, c'est vraiment une aide supplémentaire pour les opérateurs. Pour couronner le tout, cette profession recherche continuellement des bras et surtout des mains agiles. C'est l'un des métiers d'avenir du domaine de la santé. Oui, alors partout, ils cherchent. C'est vraiment toujours d'actualité. On cherche. Donc ça vaut vraiment la peine de se former là-dedans. Vous trouverez toujours du travail. Alors convaincu, si ce métier est fait pour vous, sachez que la formation sur 3 ans proposée par l'École vaudoise supérieure de la santé alterne cours à l'école et stage au bloc opératoire, ce qui permet à l'apprenant de suivre cette filière tout en ayant une activité pratique rémunérée. Pour terminer et en bref, quelques dates à ne pas manquer, à commencer par le 23 septembre à Pertan, puisque la ville propose sa 10e édition de la Semaine de la mobilité à Nyon. Plusieurs activités vous y attendent. Toutes les informations sur www.nyon.ch. Du côté de Gland, la 3e série de la pièce de 20 centimes est à découvrir sur la place de la Gare. Depuis 2015, l'œuvre participative permet à chacun de graver des dessins sur des pièces de 20
20 centimes, vous l'aurez compris. Enfin, si vous êtes créatif et que vous avez une idée pour mettre en avant le tissu économique du Distri, ne la laissez plus au fond d'un tiroir. La région de Nyon met au concours le prix à l'innovation. Les candidats peuvent déposer leur dossier jusqu'en 31 octobre. Toutes les informations sur www.regiondenion.ch. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Excellente semaine à tous.